On ouvre cette revue de presse Zicone Foot avec un chantier défensif colossal au Real Madrid. En une du journal AS, on apprend que le club merengue prépare une toute nouvelle ligne défensive en vue du mondial des clubs avec les absences annoncées de Carvajal, Militao ou encore Mendy. Le Real accélère sur 3 recrues, Dino, Alexander-Arnold et Carrera. L'arrivée de Dino est déjà bouclée, visite médicale validée ce matin et transfert officiel pour 58 millions d'euros. Le dossier Alexander-Arnold est très avancé, même si Liverpool freine à cause du contexte tendu autour du possible départ de Konaté, lui aussi pisté par Madrid. Enfin, Carrera est sur le point de s'engager avec pour ambition d'être titularisé dès l'entrée en lice du club dans la compétition. À Barcelone, le sport revient sur des scènes de fête historiques. Le club catalan a fêté son sacre de manière spectaculaire avec plus de 6700 supporters massés dans les rues, du siège du club jusqu'à l'Arc de Triomphe. Lewandowski, Ter Stegen, Yamal ou encore Gavi ont pris part à une parade de près de 4 heures à bord d'un bus à Impérial. Le moment fort, Inigo Martinez qui brandit une estelada offerte par un fan, symbole fort du sentiment indépendantiste catalan. Ce titre dépasse le simple cadre sportif, c'est une réconciliation entre le Barça et son identité populaire, catalane et universelle. Toujours chez Marca, on apprend que Xabi Alonso a transmis au Real une liste de milieux de terrain à recruter en priorité. Le futur entraîneur du club madrilène cible Ezequiel Palacios, qu'il connaît du Bayer Leverkusen, Angelo Stiller de Stuttgart, la jeune pépite Franco Mastantuono, ainsi que Tijani Reinders de l'AC Milan. Le club espère concrétiser au moins une arrivée dans les 2 prochaines semaines pour poser la première pierre de son nouveau cycle. Du côté du Parisien, on salue le travail de Luis Enrique. Tous les entraîneurs interrogés, de Francaise à Roberto De Zerbi, louent un PSG métamorphosé, collectif et plus cohérent. Pourtant, certains cas restent flous, notamment celui de Gonzalo Ramos, auteur de 18 buts et 6 passes. Il n'est pas une priorité aux yeux du staff. Le club envisage un prêt avec option d'achat qui pourrait coïncider avec un départ de Kolo Muani. Paris ne cherche pas forcément un nouveau numéro 9, préférant des profils polyvalents capables d'évoluer sur tout le front de l'attaque. Selon Bild, le Roi Sané a rejeté la dernière offre de prolongation proposée par le Bayern Munich. Après avoir changé d'agent pour rejoindre Piniza à vie, il a mis un coup d'arrêt aux discussions. Un événement en particulier a crispé le club, un déplacement à Monaco pour un dîner caritatif autorisé mais mal perçu en interne. Malgré les tensions, Vincent Kompany tente de maintenir l'unité mais la séparation semble désormais inévitable. À seulement 19 ans, Job Bellingham est déjà au cœur d'une grosse bataille entre clubs allemands. Le jeune milieu offensif de Sunderland intéresse Dortmund où brille déjà son frère Jude, mais le BVB doit d'abord valider son ticket pour la Ligue des Champions. Francfort, plus calme et structuré, pourrait séduire le joueur par son environnement stable. Leipzig est également dans la course, mais pénalisé par son absence de C1. L'opération est estimée à 25 millions d'euros, un dossier chaud du mercato estival. En Première Ligue, Aston Villa continue sa belle saison. Les Villans ont pris le dessus sur Tottenham avec une victoire 2-0 signée Xa et Camara. Grâce à ce succès, ils grimpent à la 4e place du classement et peuvent désormais rêver de la Ligue des Champions. En face, les Spurs dépassés encaissent un coup d'arrêt juste avant leur finale européenne. Le Daily Star revient sur la prise de parole musclée de Mohamed Salah. L'Égyptien a pris la défense de son coéquipier Trent Alexander-Arnold, sifflé par une partie du public d'Anfield après l'annonce de son départ. Selon Salah, ses réactions sont injustes. Il appelle les supporters à lui rendre hommage avec classe. Salah confie aussi qu'il a failli quitter le club lui-même l'été dernier. C'est la première fois qu'un cadre du vestiaire critique publiquement la réaction des fans sur ce sujet. En Angleterre, The Times met Kevin De Bruyne en lumière avant la finale de FA Cup face à Crystal Palace. Le média voit en lui l'élément capable de débloquer le match grâce à sa complicité avec Haaland et sa capacité à faire sauter les lignes adverses. Longtemps laissé en retrait par Guardiola, le Belge a retrouvé son influence dans le jeu. Le Daily Mail espère un dernier grand match à Wembley pour clore une saison marquée par son retour au premier plan. Le Manchester Evening News souligne la réaction positive de Ruben Amorim après la défaite face à Chelsea. L'entraîneur portugais a félicité l'attitude de ses joueurs malgré le score et refuse de s'attarder sur les ratés. Il préfère se projeter sur la suite de la saison avec une volonté intacte de rebondir rapidement. Enfin, l'équipe consacre sa une à la tension qui entoure la dernière journée de Ligue 1. À Lyon, l'Europe semble presque inaccessible. Il faudrait une victoire contre Angers et un improbable concours de circonstances pour voir l'AC1. Le discours flou de Fonseca et la défiance envers John Textor n'aident pas. Ce match pourrait être le dernier de plusieurs cadres comme Lacazette ou Cherki. À Saint-Etienne, c'est une autre ambiance, la survie. Les Verts jouent leur avenir face à Toulouse dans un chaudron plein à craquer. Au-delà du sportif, c'est toute une ville, son économie et son identité qui se jouent. C'est tout pour aujourd'hui dans votre revue de presse Zicone Foot. Vous êtes plutôt Real Madrid et ses plans XXL, le cas Sané vous intrigue, ou bien c'est Luis Enrique et son PSG qui vous captive? Dites-nous tout en commentaire, likez si vous avez apprécié et on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle session d'Actu Foot.